إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons donc les règles et les jugements qui tournent autour du Ramadan. Et ceci est donc le deuxième cours à ce propos. Et nous étions arrivés au al-mufattirat, c'est-à-dire ce qui rompt le jeûne. Qu'est-ce qui rompt le jeûne? Ce qu'on appelle al-mufattirat. Donc, je commence. Premièrement, le fait de manger ou de boire, et ceci selon le consensus des savants. La preuve en est la parole d'Allah tabarak wa ta'ala وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Donc le bout du verset dans Surat al-Baqarah, numéro 187. Allah Ta'ala dit mangez et buvez jusqu'à ce qui se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Et ceci est une chose qui est connue de tous. Maintenant, donc, tout ce qui dépasse la gorge pour arriver dans le ventre, que cela soit un solide ou un liquide ou un médicament, que cette chose-là soit nourrissante ou non, qu'elle soit bénéfique ou nuisante telle que par exemple la fumée de la cigarette ou la drogue ou autre, d'une voix qui est mu'tad, c'est-à-dire qui est courante, telle que la bouche et le nez, alors cela rompt le jeûne. La bouche, parce que comme les gens mangent et boivent de par la bouche, donc c'est une voix courante, et le nez a été rajouté avec la bouche. Cela est prouvé par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Sunan Abi Daoud, ce qui a été rendu authentique par Cheikh Al-Albani, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sa'ima. C'est-à-dire, et force dans l'aspiration de l'eau à travers le nez, c'est-à-dire pendant les ablutions, si ce n'est lorsque tu jeûnes. Donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens si ce n'est lorsque tu jeûnes, cela prouve que ce qui passe par la voie, c'est-à-dire par la voie du nez, coupe le jeûne. Donc voilà pour cela. Et l'analogie prouve que la personne qui prend une perfusion il a rompu lui aussi le jeûne. Car lui est délivré dans le corps du patient ce qui lui procure de la force telle
c'est-à-dire tel le fait de manger et de boire. Et donc, ceci dans le sens du manger et du boire, et donc ceci lui coupe le jeûne. De plus, les 4 imams de la communauté, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed, rahimahumullah, ils voient que coupe aussi le jeûne le fait de prendre ce qu'on appelle à notre époque un suppositoire ou une dose à travers la voie anale, car ceci va arriver à l'estomac. Si ce n'est que bon, il y a un petit détail chez les Malikites, mais je rentre pas dans les détails. C'est un cours, c'est-à-dire on voit les grandes lignes. Donc voilà pour cela. Donc parmi la deuxième grande chose qui annule le jeûne, c'est le fait d'avoir un acte sexuel. Et ceci est pire encore que le fait de manger ou de boire. Et cela rompt le jeûne selon le consensus des savants. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Donc, c'est le début du verset que j'ai précité. Allah Ta'ala dit, on vous a permis la nuit du jeûne d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné, il vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. La parole d'Allah Ta'ala, Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports, ceci car au début, lorsque Allah Azza wa Jal, il avait la première année, lorsqu'Allah Ta'ala il avait légiféré et rendu obligatoire le jeûne, la première année où Allah Ta'ala il avait rendu obligatoire le jeûne, le fait d'avoir des rapports durant le mois du Ramadan était interdit, de jour comme de nuit. Puis Allah Ta'ala a permis ça durant la nuit et a interdit cela durant le jour. Et le verset est très clair en cela. Et le hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu qu'on trouve dans Sahih al-Bukhari et Muslim qui rapporte qu'un homme a eu un rapport sexuel avec sa femme durant la journée du Ramadan. L'homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé qu'est-ce qu'il doit faire. On prend donc de ce hadith-là, on comprend donc d'une part que ce qu'il a fait c'est un grand péché car il a rompu son jeûne obligatoire. Et ce qui est obligatoire pour celui qui tombe dans ce péché-là, comme expiation, c'est le fait d'une part de rattraper ce jour-là, car c'est un jour de Ramadan, donc il jeûne un jour de Ramadan, puis il devait affranchir un esclave, s'il en a la capacité. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on trouve. Donc, il passe au fait de jeûner 2 mois consécutifs. 2 mois consécutifs. Et si il n'en est pas capable, alors il nourrit 60 pauvres. Voilà ce que doit effectuer celui qui a eu un rapport sexuel durant le jour du Ramadan. Que cela soit avec sa femme, ou pire encore, que ce soit dans la fornication. Et que ce soit par voie vaginale ou par voie anale. Et par voie anale, ceci est pire, car à la base, car ceci est interdit en tout temps. En tout temps et en toute époque. Sallallahu salamata al-afiyah. Et il est bon de signaler que beaucoup de ceux qui tombent dans le fait d'avoir un rapport
avec sa femme durant le jour du Ramadan, c'est du fait de leur négligence. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir un rapport avec sa femme vers la fin de la nuit. D'accord? Ce qui est à la base permis. Mais au lieu de commencer cela assez tôt, tel que une heure avant le Fajr, ou 50 minutes avant le Fajr, avant, c'est-à-dire le lever de l'aube, il commence cela 10 minutes ou 15 minutes avant le Fajr. Et au final, donc, le Fajr est levé, c'est-à-dire il y a le lever de l'aube, et il est encore en train de continuer son rapport. Et il n'arrivera pas à s'arrêter avant le Fajr sous l'effet de la passion. Et il a au final rompu le jeûne de ce jour et doit l'expier comme je l'ai précité. De plus, ceux qui, entre guillemets, qui n'arrivent pas, c'est-à-dire les gens qui tombent dans cela, ceux qui n'arrivent pas à contrôler leur passion. Et donc il se dit au début, je vais me limiter à embrasser ma femme, puis un deuxième bisou, puis un troisième, puis au final, il a un rapport charnel. Donc celui qui a des difficultés à contrôler ses passions, eh ben, il évite, c'est-à-dire même le bisou ou la caresse. Car ceci va le plonger dans ce qui est interdit. Et donc celui qui n'arrive pas à tenir ses pulsions et ne doit pas avoir un bisou, une caresse durant la journée. Car c'est une chose qui va l'entrer dans, qui va le traîner, qui va le tirer vers un interdit. Et tout ce qui mène vers un interdit est interdit. C'est-à-dire, c'est une règle. Tout ce qui mène vers un interdit est lui-même interdit. Enfin, dans le même sujet, une question se pose. À savoir, ce que j'ai précité, c'est le jugement de l'homme, qui a eu un rapport avec une femme. Quel est le jugement de la femme? Donc, la femme, il y a deux cas qui se présentent. Le premier, c'est qu'elle était consentante. Elle était consentante à ce rapport, ou c'est même elle qui a cherché ce rapport. Elle a cherché à commercer avec son époux. Son jeûne à cette femme-là est rompu. Elle doit donc rattraper le jeûne et elle se doit, elle aussi, d'expier pour ce péché-là, comme je l'ai précité. C'est-à-dire, elle jeûne 2 mois consécutifs. Si elle n'en a pas la capacité physique, alors elle nourrit 60 pauvres. Et cela est la parole de Al-Jumhur, la majorité des savants, c'est-à-dire des fuqaha, la parole de Abu Hanifa, de Malik et de Ahmed dans le madhab. Après, quelqu'un peut se poser la question, oui, mais comment une femme, elle peut jeûner 2 mois consécutifs tandis qu'elle a ses règles? Elle, c'est-à-dire les jours de règles, elle s'arrête de jeûner, puis elle reprend directement après le fait que ses règles se sont arrêtées, jusqu'à finir 2 mois. Donc, voilà. Et le deuxième cas, c'est si elle est contrainte par son mari d'avoir un rapport. Premièrement, ce qui est bon à voir, c'est qu'elle doit tout faire pour empêcher cela. Elle doit essayer d'empêcher cela. Si elle ne peut pas, alors la parole la plus sûre des savants, Wallahu ta'ala a'lam, c'est qu'elle rattrape ce jour-là. Elle n'a pas de péché pour ce qui a été commis, et elle n'a pas d'expiation. Elle n'a pas d'expiation, seulement elle rattrape ce jour de jeûne selon la parole la plus sûre. Wallahu ta'ala a'lam. Parmi les choses
aussi qui rompent le jeûne, le fait d'avoir provoqué la sortie du spermatozoïde. Que cela soit en ayant frotté sa femme, ou en ayant frotté avec sa main, ou en regardant un film ou des photos pornographiques ou perverses ou autres. Tout cela rompt le jeûne. Tandis que celui qui n'a pas provoqué cela par sa volonté, tel que celui dont le spermatozoïde est sorti, ou plutôt tel que celui dont le sperme est sorti durant son sommeil. Durant son sommeil, alors son jeûne, à lui, est valide. Et il n'a pas de péché et ne doit pas rattraper ce jour-là. J'espère que cela est clair. Et la preuve que la sortie volontaire du spermatozoïde fait rompre le jeûne, c'est le hadith que j'avais, c'est le long hadith que j'avais un bout du long hadith que j'avais précité dans le dernier cours, qui est authentique, qui est dans Sahih, où Allah Azza wa Jal, il dit dans le hadith Qudusi, yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Allah Ta'ala dit, mon serviteur délaisse pour moi ses désirs charnels et sa nourriture. Ses désirs charnels et sa nourriture. Or, celui qui a provoqué, il a provoqué la sortie du sperme volontairement, il n'a pas délaissé pour Allah Ta'ala ses désirs charnels. Et donc il a rompu le jeûne. Et cela est la parole des 4 imams. Cela est la parole des 4 imams. Une petite parenthèse, tandis que la sortie du mavi, le mavi, qu'on traduit en général par le liquide séminal, qui est un liquide qui sort en général lorsque la personne elle suscite ses envies, c'est-à-dire sa passion, ses désirs, mais qui est différent du sperme, car il ne sort pas, il n'a pas la même, c'est-à-dire il n'a pas la même couleur. Le mavi en général il est plus transparent, alors que le sperme est blanc, et il ne sort pas de la même manière. Il sort et il coule simplement, alors que le sperme il sort après l'érection et après l'éjaculation. C'est-à-dire le sperme il sort de manière brutale, forte. Bref, tandis que la sortie du mavi, le liquide séminal, fait objet de divergences. Et la parole la plus forte, Wallah ta'ala a'lam, c'est qu'il ne coupe pas le jeûne. Il ne coupe pas le jeûne. Il ne l'annule pas, car il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve que celui-ci l'annule. Et l'analogie avec le sperme n'est pas une analogie correcte. C'est une analogie où il y a une différence. Et donc, elle n'est pas acceptée. Allah Ta'ala a'lam. Quoi qu'il en soit, le musulman doit essayer de s'éloigner de tout ce qui est interdit, bien sûr, et de tout ce qui peut rompre son jeûne. On continue, parmi les choses qui rompent le jeûne, le fait de vomir de par sa propre volonté. C'est-à-dire le fait de provoquer consciemment le vomissement. Ibn Munzir, rahimahullah ta'ala, dit, ils sont unanimes, c'est-à-dire les savants, ils sont unanimes à dire que le vomissement volontaire rompt le jeûne. D'accord? Et la preuve en est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضيه. Celui qui a été surpris par le vomissement n'a pas à rattraper ce jour. C'est-à-dire celui qui
il n'a pas provoqué le vomissement, il ne l'a pas cherché, il a vomi sans avoir provoqué cela, alors son jeûne est authentique, il est valable, et il ne doit pas il ne doit donc pas le rattraper. Donc je reprends le hadith, celui qui a été surpris par le vomissement n'a pas à rattraper ce jour, et celui qui a vomi de par sa propre volonté, alors il doit rattraper ce jour. Apporté par l'imam Abi Daoud est rendu à la kulihal. J'ai un doute, est-ce qu'il a été rendu bon ou authentique par Sheikh Al-Albani. En tout cas, c'est un hadith qui est acceptable, alhamdulillah. On comprend donc que celui qui a, donc, je répète ce qu'on prend de ce hadith, que celui à qui survient le vomissement sans l'avoir voulu ou provoqué, eh bien son jeûne est valide. De plus, on prend de ce hadith que toute personne qui rompt son jeûne volontairement, il doit le rattraper. D'accord? Même si c'est par la nourriture ou la boisson. Il doit rattraper ce jour de jeûne. Et si donc il n'avait pas d'excuse valable, il doit en plus de cela se repentir devant Allah tabaraka wa ta'ala, car il a commis un grand péché. Donc j'espère que cela est clair. Et je dis sans excuse valable parce qu'on a vu certaines excuses qui permettent à la personne de manger ou de boire. Le voyageur, la personne qui est malade. Et il y a d'autres cas où il peut même être obligatoire le fait de rompre le jeûne. Comme par exemple les savants, les fuqaha, les jurisconsultes, ils citent le fait que par exemple tu vois une personne qui est en train de se noyer. Et toi tu es une personne qui sait nager, qui est dans la capacité de le sauver, mais tu es très très affaibli. Et donc, à ce moment-là, si tu sais que le fait de boire, ça va te renforcer pour sauver cette personne-là, alors il t'est obligatoire de boire à ce moment-là, tu bois à ce moment-là, puis tu vas sauver cet individu qui est en train de se noyer. Et ensuite, la personne, elle rattrape le jeûne. Ou soit, si une personne, par exemple, elle se perd dans un endroit, elle se perd au milieu du désert, par exemple, et elle sent qu'elle va au milieu du désert ou autre, mais dans une très très grande chaleur, elle sent que son âme est en train de sortir de sa gorge, elle est en train de mourir, alors à ce moment-là, il lui est permis de boire afin de sauver sa vie, et ensuite elle rattrapera le jeûne. On continue dans les choses qui rompent le jeûne. Al-azmu ala al-fitri. Le fait d'avoir la résolution de rompre le jeûne. Quelqu'un qui dit, ça y est, je vais rompre le jeûne, je ne jeûne plus même si c'est dans son cœur, dans son intention. Et que c'est pas quelqu'un qui a des wasawis. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui toute la journée, le diable lui fait des wasawis, mais il a l'azm ala al-fitr. Il a pris la résolution de rompre le jeûne. Lui, cette personne-là, son jeûne n'est pas valide. Même s'il n'a pas mangé au final. Ceci car il a perdu l'intention de jeûner. Et cette intention est une condition pour que le jeûne soit valable. Donc étant donné qu'il n'a plus l'intention de jeûner, alors son jeûne est invalide. Parmi les choses aussi qui rompent le jeûne, est le fait de prendre une hijama ou de la faire à un patient. Si le sang entre dans la gorge de celui qui est en train de faire la hijama à autrui. Et ceci donc est l'avis de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, qui a été défendu viruleusement par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah.
Et le fait de prendre donc une hijama fait partie des grandes questions de divergence. Est-ce que cela rompt le jeûne ou non? Et donc l'avis le plus sûr est de ne pas faire la hijama en état de jeûne. Selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aftara al-hajimu wal-mahjoum. A rompu le jeûne celui qui effectue une hijama, c'est-à-dire à autrui, et celui pour qui elle a été effectuée. Ce hadith est rapporté par l'imam Abi Daoud et rendu authentique par l'imam Ahmed, par Ali ibn al-Madini, par Ibn Taymiyyah, par Sheikh al-Albani et d'autres. Donc, la personne, elle évite de prendre une hijama durant la journée de son jeûne. Et parmi les choses qui rompent le jeûne, l'écoulement du sang des menstrues ou des lochis pour la femme. Comme je l'ai déjà expliqué dans le cours précédent. Donc l'écoulement du sang des menstrues ou des lochis, même si c'est une fraction de seconde avant le coucher du soleil, alors cela rompt le jeûne de la femme. Et donc la femme rattrapera ce jour-là et les jours où elle a eu ses menstrues et ses lochis après le ramadan. Parmi les choses qui coupent le jeûne, ce qu'a rapporté certains jurisconsultes, c'est la mort. Car la mort, lorsque la personne décède, ses actions s'arrêtent, si ce n'est dans 3 cas qui sont connus de tous. Cela étant dit, le fait de mourir en étant de jeûne, ceci fait partie de husn al-khatima, ceci fait partie des bonnes fins. Et parmi enfin les choses qui annulent le jeûne, il y a l'apostasie. C'est-à-dire le fait de sortir de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Tel le fait d'insulter Allah, ou la religion d'Allah, ou d'invoquer autre que lui, autre qu'Allah Azza wa Jal, tels que ceux qui invoquent les anges ou les prophètes ou les saints, ou le fait d'implorer les habitants des tombeaux en tournant autour de leur tombe. Tout cela fait sortir de l'islam, qu'Allah nous en préserve, et annule donc le jeûne. قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Ma'idah, la table servie, la fin du verset 5, et quiconque renie la foi, alors vaine devient son action, vaine devient ses œuvres, et il sera dans la vie dernière du nombre des perdants. Sallallahu alayhi wa sallam. Et une question se pose, à savoir si une personne apostasie, qu'Allah nous en préserve, puis se repent et revient vers l'islam musulman, tel celui qui a insulté la religion d'Allah, puis il a regretté, s'est repenti, s'est désavoué de ce qu'il a dit, et a proclamement dit qu'il déteste ce qu'il a précédemment dit, et il a répété les 2 attestations de foi. Il revient ainsi vers l'islam. Walhamdulillah. Il revient vers l'islam. Mais est-ce que les bonnes actions qu'il avait faites avant son apostasie reviennent ou non? Cette personne-là, elle avait fait du bien durant sa vie, elle avait prié, elle avait peut-être jeûné. Est-ce que ces bonnes actions reviennent avec son repentir ou pas? Ceci est sujet de divergence entre les savants. Et la parole la plus forte, Wallahu ta'ala a'lam, est que ces bonnes actions reviennent. Et ceci est le madhab shafi'ite et hanbalite. Et la preuve en est la parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans surat al-Baqarah,
فمن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans donc le numéro du verset, c'est le verset numéro 217. C'est un bout du verset. Allah ta'ala dit: et ceux qui parmi vous abjureront leur religion, c'est-à-dire apostasieront de leur religion et mourront mécréants, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Vous me direz, mais où est la preuve de ce verset-là? La preuve de ce verset-là, c'est que ce verset-là, yuqayyidu alladhi sabaqa al-ishara ilayha. C'est-à-dire, ce verset-là, il restreint, il détermine le précédent verset de Surat al-Ma'ida que j'avais cité. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala dit Fayamut wa huwa kafir. Puis il meurt infidèle, il meurt mécréant. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala nous apprend que celui dont qui les œuvres seront vaines est celui qui a apostasié et qui est mort mécréant. Tandis que celui qui se repentit avant sa mort et donc est mort musulman, alors ses œuvres ne seront pas annulées. Voilà leur compréhension. Et c'est la compréhension qui est, Inch'Allah, correcte. Wallahu ta'ala a'lam. Pour revenir à notre question donc, si un jeûneur apostasie au début de la journée, en faisant un acte qui annule l'islam, puis il se repent, donc il n'a pas mangé, il n'a pas bu, et il se repent et revient à l'islam avant le coucher du soleil, eh bien, le jeûne de ce jour est valable. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, je pense que j'ai fini avec les choses qui annulent, qui rompent le jeûne. Maintenant, certaines règles quant à ce qui précède. Donc, ce qui est bon à savoir, c'est que celui qui commet une chose qui rompt le jeûne, tel que le manger ou le boire, ou autre, nasiyan, c'est-à-dire par oubli, ou makruhan, c'est-à-dire en étant contraint, alors son jeûne est valide. Et il n'a rien à rattraper. Si ce n'est le cas du jima', c'est-à-dire le cas du fait d'avoir un rapport sexuel, ça, c'est-à-dire la divergence elle est grande, et je préfère pas dans ce cours, c'est-à-dire qui est restreint à rentrer dans cette divergence-là. Mais en dehors du rapport sexuel, alors la personne qui fait une chose par oubli ou en étant contraint, alors son jeûne est valide et il n'a rien à rattraper. La preuve qu'Allah Ta'ala a pardonné l'homme qui est contraint, la personne qui est contrainte, c'est sa parole dans Surat An-Nahl: Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Allah Ta'ala dit: quiconque a renié la foi en Allah après avoir cru, ensuite Allah Ta'ala dit: sauf celui qui a été contraint
alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Donc Allah Ta'ala a pardonné et n'a pas compté le péché de celui qui a été contraint à dire ou à faire quelque chose qui est de l'ordre de la mécréance majeure. Et donc, a fortiori, celui qui a fait une chose moindre que cela, tel que le fait de manger et de boire pendant le mois de Ramadan. Et la preuve que le jeûne de celui qui a fait une chose qui rompt le jeûne par oubli, cette fois, par oubli, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'a rapporté l'imam Abu Daoud, rahimahullah, عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفطر أحدكم لا ليس هذا الحديث سبحان الله ليس هذا الحديث نعم هو حديث أبي هريرة في الصحيحين الحديث de Abi Huraira dans les deux recueils authentiques إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si l'un de vous mange ou boit, oubliant qu'il est en train de jeûner, qu'il poursuit son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Donc c'est une miséricorde d'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala a voulu qu'il lui donne à manger ou à boire, et donc lui, son jeûne est authentique. Ensuite, à l'instant, bien sûr, où il se rappelle qu'il est jeûneur, alors, cette tierce personne arrête de manger et de boire. Et si, par exemple, il a de la nourriture dans la bouche, alors il doit la recracher. Au moment où il se rappelle qu'il est jeûneur, ou qu'une personne lui rappelle qu'il est en état de jeûne. Il dit, mon frère, c'est le mois du Ramadan. À ce moment, à partir de ce moment-là, il arrête de manger et de boire, et s'il y a quelque chose dans sa bouche, il la recrache. Et comme j'ai dit, donc son jeûne est valide, il n'a rien à rattraper. Maintenant, un autre cas. Celui qui rompt le jeûne, khata'an, c'est-à-dire par erreur. Comme celui qui pensait que le jour était terminé. Puis il se rend compte que le coucher du soleil n'est pas tombé. Ou par exemple quelqu'un qui entend l'adhan et rompt le jeûne. Puis il se rend compte que c'est pas l'adhan du pays où il vit. C'est un autre adhan, d'un autre pays par exemple. C'est l'adhan du Maghreb mais d'un autre pays. Lui, il n'a pas de péché. Il n'a pas de péché, mais il doit rattraper ce jour-là. Il doit rattraper ce jour-là. C'est la vie la plus sûre des savants. Et ensuite, il y a beaucoup de détails et de masail, c'est-à-dire de questionnements autour de ce qui précède. Il n'est pas possible de citer cela dans ce petit cours. Plus tard, Inch'Allah, lorsque nous étudierons un livre de fiqh, bi'idhnillah. Maintenant, passons, voyons maintenant les sunan, c'est-à-dire les sunan du jeûne. La première sunna que je peux citer, c'est ta'khiru as-sahur, le fait de retarder le sahur. Le sahur, bi fathi as-sin, c'est le repas de la fin de la nuit. Et le fait de dire as-suhur, bi dhammi as-sin, c'est le fait de prendre le repas de la nuit. Et ça, c'est une règle en langue arabe. Par exemple, al-wudu, c'est le fait de faire les ablutions. Al-wudu, c'est l'eau préparée pour les ablutions.
At-tuhur, c'est le fait de se purifier. At-tahur, c'est l'eau avec laquelle tu te purifies. Bref. Donc la ta'khir al-sahur ou ta'khir al-suhur, le fait de retarder le repas de la fin de la nuit, c'est-à-dire le retarder au maximum. Ceci fait partie des sunnahs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tasahharu fa inna fi as-sahuri barakah. Dans le hadith dans le Bukhari Muslim, prenez le sahur car fa inna fi as-sahuri barakah. Certes, il y a dans le repas de la fin de la nuit une bénédiction. Et donc, à la base, le sahur, il s'appelle justement comme ça car il est pris à waqt sahar, durant le temps qui s'appelle as-sahar, et ce temps-là, c'est le temps de la fin de la nuit. Donc, le fait de retarder ce repas-là. Et les savants nous apprennent que parmi les bid'ah et les choses mauvaises que les gens ont innové, ce qu'ils appellent waqtu al-imsak, c'est que tu retrouves dans certains calendriers. À savoir, ils interdisent les gens de manger 15 minutes ou 10 minutes avant la fin avant le début du jeûne, avant le lever du soleil, avant le lever de l'aube, avant le fajr, yani. Et ceci est une erreur. La personne, elle continue à manger, à boire, même après les 10 dernières minutes. Pourquoi? Parce qu'en 10 minutes, tu peux... Déjà, ça prend même pas 10 minutes, le fait de prendre un sahur. Et la meilleure chose à prendre durant le sahur, ce sont des dates. La deuxième sunna, comme est venu dans le hadith, la deuxième sunna que je peux citer, huwa ta'jilu al-fitr, le fait de se précipiter à rompre le jeûne une fois le coucher du soleil est tombé, après le maghrib, c'est-à-dire après l'heure du maghrib, la preuve en est ce qu'a rapporté le Bukhari Muslim an Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la yazalu an-nas bi khayrin ma ajjalu al-fitr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les gens ne cessent d'être dans le bien tant qu'ils se précipitent dans la rupture du jeûne. Donc, à partir du moment où l'heure du maghrib est rentrée, tu peux, c'est-à-dire le mieux, la sunna, c'est de rompre le jeûne. Et si tu es dans un pays musulman où tu entends l'adhan, à partir du début du adhan, non pas comme certaines personnes ils attendent que le mu'adhin finisse son adhan, non. L'adhan huwa i'lanu dukhuli waqti as-salah. L'adhan, c'est le fait, c'est-à-dire que l'heure de la prière est rentrée. Donc, alhamdulillah. Et ceci, en réalité, est un bienfait d'Allah Ta'ala pour cette communauté. Car celui qui retarde le sahur et précipite la rupture du jeûne, eh bien, par cela, la durée du jeûne est la plus courte possible. Walhamdulillah. La troisième sunna que je peux citer, c'est le fait de dire à voix haute à une personne qui t'insulte ou te provoque inni sa'im, ou tu lui dis inni mur'un sa'im, c'est-à-dire je jeûne. On peut traduire aussi par je suis un jeûneur ou je suis en train de jeûner. Ceci a le même sens. Et la preuve en est ce qu'a rapporté Al-Bukhari Muslim d'après Abi Huraira radhiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم وفي رواية إني مرء صائم. Donc la preuve est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour où vous jeûnez,
abstenez-vous d'être vulgaire, de crier et de vous quereller. Et si quelqu'un vous insulte ou vous combat, dites donc, je jeûne. Et les deux sagesses de dire à celui qui nous provoque, je jeûne, sont les suivantes. La première, c'est que le jeûneur va il va rappeler à sa propre personne qu'il jeûne. Il se rappelle à sa propre personne, et ainsi il ne répond pas l'ignorance par l'ignorance. Et la deuxième est qu'il informe celui qui le provoque qu'il est jeûneur, afin que celui-ci le délaisse et se détourne de lui, car le jeûne empêche la personne de crier ou de faire des choses, des actes d'ignorants, de turbulents. La quatrième sunna, le fait qu'il rompe le jeûne avec des rotabs. En général, ils traduisent par des dattes fraîches. Mais qu'est-ce que les rotabs exactement? Ce sont des dattes qui ont commencé à mûrir. Cependant, elles ne sont pas complètement mûres. Elles sont entre guillemets à moitié mûres. Donc ça, c'est la meilleure chose. Rompre le jeûne avec des rotabs. Si on ne trouve pas de rotabs, alors avec des dattes. C'est-à-dire des dattes qui sont mûres. Si on ne trouve pas cela, avec de l'eau. La preuve en est le hadith dans Sunan Abi Daoud, qui a été rendu bon par Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم تكن تمرات حسوات من ماء. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rompait le jeûne avec des rotabs avant de prier, c'est-à-dire avant de prier al-maghrib et avant même de prier sunnat al-maghrib, c'est-à-dire les 2 rak'ahs avant le maghrib, après l'adhan mais avant la prière obligatoire. Donc avant de prier, s'il n'en trouvait pas, alors avec des dates, s'il ne trouvait pas de date, alors il buvait quelques gorgées d'eau. 5e sunna, le fait de dire un peu après avoir rompu le jeûne, c'est pas comme certains pensent avant de rompre le jeûne, non. Un peu après avoir rompu le jeûne. La dua qu'on trouve dans le hadith rapporté par Abi Daoud et rendu bon par Shaykh al-Albani, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب ظمأ وابتلعت العرق وثبت الأجر إن شاء الله. Donc c'est une dua qui est courte, que le musulman peut même apprendre par cœur. Le sens de la dua: la soif est partie, les veines ont été abreuvées et la récompense adviendra, Inch'Allah. Inch'Allah, si Allah veut. La 6e sunnah, هو زيادة في الأعمال الصالحة, في أعمال الخير. Le fait d'augmenter dans les œuvres de bien. وهذا باب واسع, c'est-à-dire ceci est quelque chose de très large. On peut citer en cela le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. Dans le sens du hadith, Ibn Abbas dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était le plus généreux des hommes. Et il était d'autant plus généreux pendant le mois de Ramadan.
pendant le mois de Ramadan. La période durant laquelle, chaque nuit, il rencontrait Jibril, qui est l'ange Jibril, qui lui faisait répéter le Coran. Lorsqu'il rencontrait Jibril, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était plus prompt que le vent à faire le bien. Et donc, on prend de ce hadith-là qu'il est très fortement conseillé de beaucoup lire le Coran. Wa shahru Ramadan wa shahru al-Qur'an. Le mois du Ramadan est le mois du Coran. Et c'est le mois où Allah Azza wa Jal, il a révélé le Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Allah Ta'ala dit le mois du Ramadan, le mois où a été révélé le Coran. Par exemple, l'imam Abd al-Razzaq, il rapporte que lorsque le mois de Ramadan entrait, Sufyan al-Thawri rahimahullah a arrêté d'accomplir un grand nombre d'adorations et il se consacrait à la lecture du Coran. Car notre plus prédécesseur Sufyan al-Thawri savait que la grande valeur de la lecture du Coran durant ce mois-là. Et on prend aussi du hadith d'Ibn Abbas le fait qu'il est aussi très conseillé la générosité et l'aumône durant ce mois béni. Comme disait Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, إذا دخل رمضان يقول إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. Lorsque le mois de Ramadan entrait, l'imam Az-Zuhri disait c'est le moment de lire le Coran et de donner à manger. Fin de citation. Et surtout le fait de donner aux jeûneurs de quoi rompre son jeûne. Même si ce n'est que quelques dates ou un verre d'eau. Et la preuve, c'est-à-dire de la grande récompense c'est-à-dire de donner aux jeûneurs avec quoi il va rompre le jeûne, c'est le hadith qui a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala عن زيد ibn Khalid al-Juhani رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui donne au jeûneur de quoi rompre son jeûne aura la même récompense que lui. Il aura la récompense que lui, c'est-à-dire la même récompense que lui, c'est-à-dire de ce jeûne-là, sans pour autant diminuer la récompense du jeûneur. Donc subhanallah, c'est une immense récompense. Et parmi ce qui est bon d'augmenter pendant le mois du Ramadan, l'évocation d'Allah, ainsi que son invocation. Al-dhikru wa ad-du'a. Étant donné que j'ai fait long, je m'étendrai pas dessus, mais j'avais fait un petit cours sur l'invocation et expliqué la preuve qui montre qu'elle a une valeur exceptionnelle pendant le mois du Ramadan. Je reposterai ce cours, Inch'Allah. Voyons maintenant rapidement quelle est la sagesse pour laquelle il nous a été prescrit de jeûner le mois de Ramadan. Quelle est la sagesse derrière cela? Celle-ci se trouve dans la parole du Très-Haut. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous devenez pieux. Afin que vous soyez pieux. Donc la sagesse en cela, la sagesse à travers laquelle le jeûne nous a été rendu obligatoire, c'est le fait que nous devenons pieux, que nous augmentons en piété. La piété, qui est le fait d'accomplir les ordres d'Allah.
avec science, en espérant la récompense d'Allah, et de délaisser les interdits d'Allah avec science, par peur d'Allah Ta'ala. Donc, voilà la sagesse, le fait qu'on augmente en piété. En effet, le fait de manger, de boire, d'avoir un rapport charnel avec sa femme, ce sont des choses qui sont permises à la base. Mais Allah les a rendues interdites durant les jours de Ramadan, afin de nous éprouver, et qu'il voit celui qui lui obéira, qui obéira au commandement de celui qui désobéira. Il y a en cela une éducation de l'âme du serviteur, qui s'est efforcé durant ces jours à ne pas faire ce qui était à la base permis, le fait de manger, de boire, etc. Afin que durant toute l'année, il s'éloigne de ce qui est interdit en tout temps et en toutes circonstances, tel que de manger du porc, ou de manger ce qui n'est pas halal, ou de manger le prêt à usure, le fait de boire de l'alcool, ou prendre des substances prohibées, ou le fait de tomber dans la fornication, ou toute autre chose qui sont interdites. Ainsi, le serviteur augmente en piété à travers son jeûne. Et certes, la demeure des pieux, c'est le paradis. Allah Ta'ala dit, تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Tel est le paradis que nous ferons hériter d'entre nos serviteurs ceux qui étaient pieux. Ceux qui étaient pieux. Pour aller vite, pour finir, Inch'Allah, voyons maintenant adab ou siyam, le bon comportement durant le jeûne. Le bon comportement durant le jeûne est de deux catégories, al-wajiba ou al-mustahabba. Le comportement qui est obligatoire et celui qui est conseillé. Le bon comportement qui est obligatoire, c'est le fait, en premier lieu, comme je l'ai déjà sous-entendu, c'est le fait d'accomplir les obligations qu'Allah Ta'ala nous a prescrites durant le jeûne et de s'éloigner durant le jeûne des interdits. Par exemple, le fait, durant son jeûne, d'accomplir les prières à leur heure et en groupe pour les hommes. Ceci car la prière est le deuxième pilier de l'islam, et c'est le pilier de l'islam le plus important après les deux attestations de foi. Et donc la personne, elle doit préserver sa prière et elle doit la faire correctement. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها. Ibn Mas'ud, il nous rapporte dans les deux recueils authentiques qu'il a interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit quelle est l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit la prière en son temps. Et les choses donc, de laisser les choses qui sont interdites. Telles que par exemple la médisance, dont énormément de gens ont été éprouvés à notre époque. Cette médisance-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une définition qui est très claire. Le fait que tu cites une chose que ton frère, c'est-à-dire sur ton frère qu'il déteste. Le fait que tu cites une chose sur ton frère qu'il déteste. Et ce même, c'est-à-dire si cette chose est vraie. Par exemple, tu vas dire, lui, c'est un glouton. Lui, c'est un cancre. Lui, c'est etc. Des choses que la personne, elle déteste qu'on dise ça sur lui. Ou encore la calomnie. La calomnie. Le fait de dire quelque chose c'est-à-dire un mensonge sur ton frère.
C'est-à-dire, tu vas dire quelque chose qui n'est même pas, qui n'est même pas vrai, subhanallah. Par exemple, tu vas dire, lui, tu vas dire, un tel, c'est un menteur, un tel, c'est un voleur, alors que il n'est ni voleur, ni menteur. Ou encore, un namima, le fait de faire la zizanie entre les gens. Tu vas aller chez une personne, tu écoutes ce qu'il dit, puis tu vas rapporter ce qu'il dit à un autre, etc. pour faire la zizanie entre eux. Tout cela sont des choses dont le jeûneur, il est obligatoire de délaisser cela. Et bien sûr, ce sont des choses qui sont interdites en tout temps, mais en état de jeûne, encore plus. Ensuite, maintenant, voyons rapidement adab au siyam al-mustahabba. Ce qui est conseillé, les comportements durant le jeûne qui sont conseillés. La première chose est le fait de ressentir par son cœur que le fait de jeûner est un immense bienfait d'Allah, étant donné que c'est une œuvre qu'Allah Ta'ala t'a facilité et dont il t'octroiera, Inch'Allah, une immense récompense. Et combien de gens ont été privés de ce bienfait-là, soit car ils sont mécréants et ne croient même pas en Allah ou en sa religion qui est l'islam, ou soit il a été privé de ce bienfait-là pour X ou Y raison, soit car il s'est égaré, et il est tombé dans les grands péchés, ou soit car il n'en a pas la volonté autre. Donc le fait de jeûner, le fait de ressentir que ceci est un immense bienfait d'Allah Ta'ala. Parmi les choses, les adab ou al-mustahabba que je peux citer, ce qui a été rapporté par Jabir ibn Abdillah, le célèbre compagnon radiyallahu anhuma, même s'il y a des choses dans le récit que je vais citer, il y a des choses qui sont obligatoires, d'autres qui sont conseillées. Il a été rapporté qu'il a dit إذا سمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم ودع أذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. Il dit donc, il a été rapporté qu'il a dit, lorsque tu jeûnes, que jeûne alors ton ouïe, ta vision et ta langue, en les préservant du mensonge et des péchés. Donc, je fais une petite parenthèse en expliquant, c'est-à-dire, fais tout pour que ton ouïe n'écoute pas des choses qu'Allah Ta'ala réprouve et déteste, que ta vision ne regarde pas des choses qui sont interdites, et le fait que tu ne dises pas des choses qui sont interdites. Donc ceci rentre dans l'adab al-wajiba, c'est-à-dire les bons comportements obligatoires. Ensuite il dit, et n'offense pas le serviteur, et sois humble et serein le jour où tu jeûnes. Et sois humble et serein le jour où tu jeûnes. Et ceci, malheureusement, c'est quelque chose que des gens ne comprennent pas. Tu vois certains commerçants dans les marchés, dans les boucheries, ils agressent les mamans. Ils agressent les mamans par leurs paroles, c'est-à-dire non, subhanallah. Essaye d'être humble, d'être serein, d'être calme. Ensuite, Jabir ibn Abdillah dit, et fais en sorte que le jour où tu jeûnes et celui où tu jeûnes pas ne soient pas équivalents. C'est-à-dire que le jour où tu jeûnes, fais plus de bien, plus de bonnes actions. Ne fais pas comme le jour où tu ne jeûnes pas. Il faut qu'il y ait une différence. Et appuie cela, c'est-à-dire le fait que
le jeûneur doit s'efforcer de rester calme et de ne pas dire de grossièreté, de ne pas œuvrer dans l'ignorance et dans la turpitude et la turbulence. Le hadith Abi Huraira radiyallahu anhu qui a été rapporté par Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, man lam yada' قول الزور والعمل به وفي رواية عند أبي داود بسند صحيح والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Donc dans le Bukhari, il a apporté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah n'a nullement besoin de voir s'abstenir de manger et de boire celui qui ne s'abstient pas de mentir, d'agir dans le faux, et il y a une version dans Sunan Abi Daoud qui a une chaîne de transmission authentique, wal jahla. Wal jahla, c'est le fait qu'il soit turbulent, parce que le jahl ici c'est le contraire de al-hilm, c'est le contraire de l'indulgence. C'est pas pourquoi, parce que le jahl c'est soit le contraire en langue arabe de l'ilm, c'est-à-dire le contraire de la science, et alors on le traduit par al-jahl, on le traduit par l'ignorance, ou soit al-jahl, le contraire de al-hilm. Al-hilm qui est l'indulgence. Telle la parole d'Allah Ta'ala, وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, et détourne-toi des turbulents. Ici, ce qui est voulu le jahilin, c'est les turbulents. Ceux qui n'ont pas d'indulgence, ils n'ont pas de sakina, de waqar. Donc, pour revenir au hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris donc que Allah Ta'ala n'a nullement besoin de voir s'abstenir de manger et de boire le serviteur qui ne s'abstient pas de mentir, ni d'agir dans le faux, ni il ne s'abstient pas, c'est-à-dire de la turbulence. Donc, ceci car ce serviteur-là n'a pas cherché la piété. Il n'a pas augmenté en piété durant son jeûne. Et donc, sa récompense diminue. Et plus il agit en turbulence et en mensonge, plus la récompense du jeûne diminue. Jusqu'à, il se peut qu'il n'ait aucune récompense, si ce n'est le fait d'avoir eu faim et d'avoir eu soif, comme est venu dans le hadith. C'est-à-dire qu'il n'aura aucune récompense de son jeûne, qu'Allah nous préserve. Même si il est bon à signaler une chose ici, parce que c'est que cela ne rompt pas le jeûne. Cela ne rompt pas le jeûne. Je l'ai dit car une fois, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais rencontré un collégien. Il m'a dit aujourd'hui, j'ai cassé mon jeûne. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, ouais, j'ai cassé mon jeûne. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, j'étais au collège, il y a 2 élèves qui m'ont provoqué, on s'est battu, donc j'ai cassé mon jeûne et au final j'ai mangé, et j'ai bu, etc. Allah musta'an. Non, ceci ne rompt pas le jeûne. C'est-à-dire, on ne dit pas que le jeûne, parce que tu t'es battu, ou t'as insulté, ou t'as menti, ceci a rompu ton jeûne dans le sens où le jeûne n'est pas valide. Non. Ceci revient à la récompense. À la récompense qui diminue jusqu'à que tu n'aies aucune récompense. Mais le jeûne en tant que tel, il n'est pas rompu. De plus, je rajoute une chose qui, elle aussi, me semble très importante. C'est que certaines personnes, ils pensent que, une fois qu'ils se lèvent, par exemple, ils disent, des gens, ils ont la foi faible, ils mangent. Par exemple, ils disent, aujourd'hui, il jeûnait par exemple jusqu'à midi, il dit, j'ai faim, je mange. Donc il a rompu le jeûne. Il a fait un grand péché, il a rompu le jeûne. Mais cela ne veut pas dire que durant toute la journée, il a le droit de manger et de boire. Non. Plus tu manges, plus ton péché il augmente. Plus tu bois, plus ton péché il augmente. Ça, c'est clair. Tu dois te repentir, tu as fait un grand péché, et tu dois rattraper ce jeûne-là.
ces jours-là. Mais cela ne veut pas dire que il t'est permis de manger et de boire jusqu'à la nuit, non. Ou d'autres personnes, ignorantes malheureusement, ils pensent que le jeûne du Ramadan c'est bilirtiar. Demain, j'ai un rendez-vous important, vas-y, je le jeûne pas demain, je le rattraperai. Après-demain, j'ai un examen, moi je le jeûne pas. Mardi, j'ai un rencard, moi je jeûne pas, etc. Non. Le jeûne du mois du Ramadan, ce qui est voulu, c'est durant le mois. Ce mois-là, c'est celui-là que tu dois jeûner. C'est pas, c'est-à-dire, quand tu veux, tu jeûnes, puis tu rattrapes quand tu veux. Non. Et sachez que, le châtiment délivré, le châtiment qui attend, qui est préparé pour celui, qui rompt le jeûne avant son temps est immense. Et je vous appelle à lire ce châtiment-là dans le livre de l'imam Al-Munziri. Ensuite, Cheikh Al-Albani, il a regroupé les hadiths qui sont bons et authentiques dans Sahih Targhib wa Tarhib, le hadith 1005. Et vous verrez à quel point, juste, déjà ceux qui rompent le jeûne avant leur temps, ce qui leur attendent, que dire alors de ceux qui ne jeûnent pas complètement. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahum bil ihsan ila yawmiddin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.